Au cimetière de Saint-Ouen, tout près du marché aux Puces à Paris, une tombe abandonnée qui porte un nom étrange, Euden von Horvath, disons plus simplement en français Edmond de Horvath. Elle se trouve tout au fond du cimetière, à gauche, là où le cimetière cesse d'être un parc fleuri, bien ratissé pour devenir semblable à quelques décors tristes pour une pièce d'Arabal. Comment Horvath, qui était né en 1901 près de Trieste, c'est-à-dire dans l'ancien empire d'Autriche-Hongrie, est-il venu mourir à Paris à l'âge de 37 ans? Ce serait une trop longue histoire. Je vais seulement tenter de vous dire en quelques mots qui était Horvath. Il a écrit plusieurs romans et 17 pièces, et bien qu'il fût hongrois, il s'exprimait en allemand. Il se trouvait précisément en Allemagne au moment de la montée du fascisme, et il était déjà très célèbre. Ses pièces étaient jouées sur les plus grandes scènes d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne, de Tchécoslovaquie. La plupart d'entre elles portent la mention « pièces populaires ». C'est que Horvath, en effet, écrivant dans une période politique très troublée, se soucie peu de faire de l'avant-garde. Il écrit dans une langue simple, claire, à la portée de tous. Et tout son théâtre est un théâtre social et politique, mais non pas didactique. Il n'enseigne jamais, il ne prêche pas, il ne confond pas théâtre et cours du soir. Il montre, il donne à réfléchir. Catholique et arien, pour employer l'absurde terminologie nazie, Horvath lutte contre l'oppression, contre le racisme. Et à ce titre, il se trouve très vite, bien sûr, en butte aux menaces, aux interdits, aux persécutions. Alors, sachant qu'il va être arrêté, comme beaucoup d'autres écrivains allemands, il quitte ce pays, se réfugie d'abord en Autriche, puis en Suisse. En 1938, il vient à Paris pour y rencontrer un cinéaste américain. Et le 1er juin, tout près du théâtre Marigny, un marronnier centenaire, fendu en deux par l'orage, s'abat, blessant un groupe de passants. Un homme est tué, c'est Horvath. Coïncidence prodigieuse, troublante. Cette mort est exactement celle que Horvath avait imaginée pour le héros de son roman « Jeunesse sans Dieu », paru dans une traduction française. Après, ce fut la guerre, et pour Horvath, une seconde mort, celle de l'oubli. Mais aujourd'hui, son théâtre renaît. On joue Histoire de la forêt viennoise, qui valut à Horvath le prix Kleist. On joue Casimir et Caroline, et bien sûr, La nuit italienne. Le Don Juan revient de guerre, que vous allez voir, a été écrit en 1935. L'action se déroule tout de suite après l'armistice de 18. Les armes se sont tues, mais le pays est en proie à la guerre civile. Partout, les ruines, la misère, le chômage, la prostitution, l'inflation. La monnaie allemande a perdu toute valeur. Il faut, vous le verrez, des millions de marques pour payer un cognac. Don Juan donc revient de la guerre. Il n'a pas de métier. Grand bourgeois ou peut-être petit aristocrate terrien, avant la guerre, il n'avait pas besoin de travailler pour vivre. Maintenant qu'il a tout perdu, il ne peut plus être qu'un intermédiaire, presque un parasite. Parmi les nombreuses femmes qui gravitent autour de Don Juan, les unes s'accrochent au passé, les autres essaient de construire un monde plus juste. Pour Don Juan, séducteur séduit, bourreau et victime des femmes, une longue quête commence.
La guerre est finie. Et nous avons perdu la guerre. Je ne trouve pas ma perruque rousse. Le directeur est au bureau du commandant. Les renforts sont mutinés et le grand colonel est aux arrêts. Il n'y a plus d'officiers. Un sergent-major est général. Je voudrais n'avoir jamais signé ce contrat de chien. Soubrette dans un théâtre du front. Et là où j'étais la Marguerite encore. Crois-tu que nous allons jouer ce soir? Dieu seul le sait. L'essentiel, c'est que la paix revienne bientôt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que va devenir le théâtre. Ah! La voilà, ma perruque rousse. Aujourd'hui, c'est une date historique. L'armistice commence à midi. Dans 20 minutes, alors? Combien il va encore en tomber? Je plains seulement les femmes qui restent sans hommes. Comment peux-tu parler ainsi? Un homme n'est donc pas un être humain? Non. Vous désirez? C'est vous que je cherche. Nous nous connaissons. Nous? Je ne vois pas d'où. Je vous ai vu dans 2 opérettes. Lesquelles? Ça, j'ai oublié. Je sais seulement que vous vous teniez près du trou du souffleur et que vous attendiez. Vous saviez qu'il viendrait. Les rideaux étaient blancs. C'était le premier rôle. Vous vous souvenez? Puis vous écriviez une lettre. Il faisait nuit, vous saviez qu'il répondrait. C'était l'autre rôle. Votre sourire me rappelait une femme que j'ai connue. Avant la guerre encore. Et parfois, il me semble que 100 ans ont déjà passé. Puis-je vous offrir un petit cadeau pour vous remercier d'éveiller en moi ce souvenir? Des cigarettes, mon unique butin, de vraies égyptiennes. Pas de pain, pas de sel, pas de matière grasse. C'est ça la paix. Calmez-vous, Madame Muller. Le principal, c'est que les hommes soient revenus des hécatombes du front. Oh, ça! Monsieur mon époux aurait essuyé quelques feux roulants que ça ne m'aurait fait ni chaud ni froid. Mais il a les pieds plats. Et toute cette grande époque, il l'a passé accroupi derrière le poêle. Et quand je fais mine de me rebiffer, il me cogne dessus. Alors moi, la guerre ou la paix, je m'en fiche comme de l'an 40. Ne vous faites pas pire que vous êtes. Mon pauvre Joseph croupit en Sibérie. Et qui sait quand il reviendra? Vous verrez comme ils vous manqueront les coups de bâton quand vous n'aurez plus personne pour vous les donner. Mais vos seigneurs et maîtres, je leur crache dessus. Je cherche Madame Muller. C'est moi. Je viens de passer chez vous, votre mari m'a dit que vous étiez ici. Vous désirez? Rien d'autre qu'un renseignement. Juste avant cette guerre, une jeune dame habitait votre maison au 3e étage à gauche. C'est elle que je cherche. Votre mari m'a dit qu'elle était partie, mais qu'il ne savait pas où. Une dame? Jésus-Marie-Joseph. À présent, je reconnais monsieur. Mais Dieu me pardonne, je vous croyais mort. Je n'étais que disparu. Eh ben, il y a encore des miracles. Eh ben, elle est partie, la chère demoiselle. Elle habite maintenant chez sa grand-mère. Où? Comment s'appelle ce trou, déjà? Ah, attendez. Ah oui, c'est ça, tiens. Si loin? Oui, Quand donc est-elle partie? en 1915. Je me souviens très bien du jour, c'était justement la grande victoire de Gorlice. Et la tempête avait mis en pièces notre drapeau. Gorlice? J'y étais. Ah oui.
Eh ben, ce qui est fait est fait. Voilà pourquoi elle ne m'a pas répondu. Je lui ai écrit il y a déjà 6 semaines. Bon, nous avons tout fait suivre, mais dans une guerre, il y a toujours beaucoup de courriers qui se perdent. Oui. Qui habite maintenant au 3e à gauche. Une dame chirurgien dentiste. Cette guerre a tout chamboulé. Les messieurs dentistes sont tombés et les femmes ont fait leurs études. Mais moi, personnellement, comme patiente, je ne ferai pas confiance à une femme. Pourquoi pas? Alors il faut que je parte. Chez la grand-mère. Bon voyage, cher monsieur. Bon voyage. Vous savez qui c'était? Une personnalité très connue dans la ville. Il a eu des histoires d'amour qui ont fait un bruit, un vrai scandale. Il a abandonné sa fiancée juste avant la noce. Et juste avant la guerre, il est allé faire la vie avec un tas de misérables putasses. Alors que sa fiancée était une âme pure, un ange personnifié. Et maintenant, on dirait que le remords l'a saisi. Eh bien, moi, si ce Don Juan avait été mon fiancé, je l'aurais étranglé. Mais vous n'auriez pas craché dessus. Ça, c'est une autre paire de manches. Anna! On dit dans le journal que les armes se taisent depuis hier. Chez nous aussi, la mise à sac commence. Ils ont battu le boucher et blessé le marchand de bois. Ferme les portes. Mais à double tour, pauvre idiote! Je ne suis pas une pauvre idiote, compris? Chez nous aussi, une autre époque commence. Et même une servante veut être traitée d'une autre façon. Mettez-vous ça dans la tête. Ta nouvelle époque ne fera pas que je m'habitue à un autre temps. J'ai vécu 76 ans et tout est déjà derrière moi. Les guerres, les paix, les révolutions, je ne changerai pas. Tout est verrouillé? À double tour. À double tour. Brut. Anna! Anna! Qui a sonné? Qui a sonné? Il vient d'arriver une lettre. Une lettre. Qui peut bien m'écrire encore. Ce n'est pas pour vous. C'est pour mademoiselle. Pour qui? Pour la pauvre chère demoiselle. Montre un peu. Elle vient du front. Pauvre mademoiselle. Voilà 2 ans qu'elle est morte. Elle reçoit une lettre. En voilà. À la guerre. Mon adoré. C'est de lui. Je viendrai et j'appartiens à toi seul. À toi seul. À une morte. Dieu soit avec lui. Tu sais donc pas lire? Au nom d'une pipe. Ah, pas de plus, ils tirent sur nous. Là-bas, sont les rouges. Hier, j'avais un blanc. Rouge ou blanc, c'est du pareil au même. Femme, mère, fille, où sont vos hommes? Dans la fosse commune. Finissons-en avec la suprématie de l'homme. La suprématie de l'homme. Mais arrêtez! Défense de passer sous peine d'être abattu. Pourquoi? Il me plaît celui-là. Il demande pourquoi on tire sur lui. Tu es étranger? Non, je viens de la Lune. On raconte un peu. Sur la Lune, tout est mort. Comment vais-je faire pour aller à la gare?
La gare n'est plus qu'un tas de cendres fumant. Elle a été bombardée, monsieur. Tu lis donc pas les journaux? Non, Où veux-tu aller? à la maison. Chez ta mère? Ce serait trop beau. Toutes les roues sont bloquées. Il part plus aucun train. Tu le veuilles ou non. Qu'il soit rouge ou blanc. Je ne suis rien du tout. Je n'avais plus qu'un changement, un seul. J'y serais déjà, peut-être. Je recommence à tirer. Où peut-on passer la nuit dans ce patelin? Seulement chez nous. Les hôtels sont occupés par les militaires. Je voudrais dormir, pas plus. C'est tout. Nous travaillons au tarif. Je ne suis pas preneur. Alors, je préfère rester où je suis. Mais tu te feras descendre. Il y a toujours des ivrognes. Bah viens. Entre. Dieu te bénisse et la poisse finisse. Voilà mon château. Je passerai la nuit sur le sofa. Tu peux aussi dormir dans le lit. Ça sent le lilas. Ah, ne me fais pas rire. Mais ça sent vraiment le lilas. De combien sommes-nous déjà? De toute façon, il est encore beaucoup trop tôt. Ouvre la fenêtre, s'il te plaît. La fenêtre. Pour qu'il fasse encore plus froid. J'ai chaud. T'as la fièvre? Oh, prends garde. Une drôle de maladie court les rues. Et les gens meurent comme les mouches. Tout est contaminé, les bacilles sont dans l'air. On appelle ça la grippe, mais c'est la peste. Tu te sens épuisé? Oui, Ça cogne là-dedans? oui. Allez, viens. Couche-toi, je vais te couvrir. Tu es une bonne fille. Parce que tu me plais. Mais étends-toi donc. Non. Non, je n'ai pas le droit d'être malade. Ah, tu as mieux à faire. Oui. Tu es marié? Presque. Fiancé alors? Oui. Tu es fidèle? Oui. Depuis quand? Depuis la guerre. Dommage. Silence! Quelqu'un vient de crier mon nom. Comment t'appelles-tu? Qui habite au-dessus de nous? Au-dessus de nous, il y a le toit. Un point, c'est tout. Vraiment? Oui. T'es resté longtemps à la guerre? Aussi longtemps qu'elle a duré. À l'Est aussi? Partout. Mon père est tombé à Gorlice. Ah, Gorlice. J'y étais aussi. Alors, t'as peut-être connu mon père. Il était au 124e de réserve territoriale. Un grand, très grand, avec une barbe noire. Non, je ne l'ai pas connu. Dommage. Qui se cache sous le lit? Quoi? Où? Mais il n'y a rien du tout. Je pensais que c'était un gros chien. Et moi, je pense que tu as la fièvre et que tu délires. Non, je ne suis pas malade. Je me sens seulement
Mais tu ferais mieux de te coucher. Non. As-tu du papier à lettres? Pourquoi? Parce que je voudrais écrire une lettre. À ta fiancée. Oui. Après tout, tu as raison. Je suis malade. Et cela peut durer un certain temps. À vrai dire, je voulais lui faire la surprise. Ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus? Pas de toute la guerre. Et elle t'est restée fidèle? Oui. Et elle t'a écrit chaque jour? Non, jamais. Car c'est de ma faute si nous nous sommes séparés. Mais elle m'attend. Avec quelle certitude tu dis ça? Je le sais. Un numéro comme toi, je n'ai pas encore rencontré. Mais c'est peut-être parce que j'ai jamais connu de vrais hommes, parce que les vrais, ils étaient tous à la guerre quand j'ai commencé. Quand? Bon. Ça, j'ai oublié. Moi pas. Je sais seulement qu'il pleuvait. Tiens. Voilà ton papier à lettres. Merci. Elle habite où, ta fiancée? Chez sa grand-mère. Vous autres hommes, vous ne méritez aucune femme. Mais qu'êtes-vous donc à côté de mon pauvre père? Rien. Absolument rien. On devrait vous foutre par la fenêtre. Ma parole, je vous hais. Tous. Tu m'entends? Oh. Eh oh. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es mort? Rien à signaler? Ma mère, l'homme que nous avons cru perdu, est revenu à lui. Ah. Pour quelques instants seulement. Mais le médecin traitant estime qu'il est hors de danger. Sait-on déjà qui il est? Tout ce que l'on sait, c'est qu'il revient de la guerre. Et le médecin traitant est d'avis, si l'on en juge d'après les cicatrices, qu'il a dû être très grièvement blessé. Ma mère, cet homme est possédé du mal. Que racontes-tu là? Il parlait tout à l'heure à sa fiancée. Il disait qu'il se repentait de tout. C'étaient des péchés éclatants, des péchés mortels si épouvantables que jamais encore je n'ai rien entendu de pareil. Mais pendant qu'il les racontait, il en redevenait tout fier. Cela le corroborait. Mais il a 40 ou presque. Non, ce n'est pas la fièvre. Tout ce qu'il a dit est vrai, je le sens. Oh, ma mère, c'est le diable. Tais-toi. Je lui ai donné les soins. Et je voudrais ne plus avoir à le faire. Tu dois aussi soigner le diable s'il vient à tomber malade. Tu sais qu'il n'y a que celui qui t'attend, là-haut, si tu tentes d'échapper à toi-même. La paix soit avec toi. Il est encore malade. Sinon, il serait déjà là. Il écrit qu'il a été une fois très grièvement blessé et qu'alors il a senti que l'on n'appartenait qu'à une seule femme. Ouais. Monsieur a eu peur de l'enfer et il se propose de rentrer dans le droit chemin. Ne devriez-vous pas lui écrire que la pauvre mademoiselle n'est plus là depuis longtemps? Occupe-toi de ton parquet. C'est déjà la 5e lettre. Qu'il écrive encore, jusqu'à ce que le diable l'emporte. C'est son âme qu'il cherche. Laissez les morts en paix! Tu sais ce qu'il lui a fait.
Tu sais comment elle est morte? Eh bien, qu'il vienne la chercher. Je vais lui dire moi-même qu'il l'a tuée. Je ne demande qu'une chose. Vivre. Jusqu'à ce qu'il vienne. Il ne viendra pas s'il ne reçoit pas de réponse. Viendra! Jamais. Comment le sais-tu? Tu le connais donc? Non. Mais je peux me l'imaginer. Et comment est-il? Là n'est pas la question. Il pourrait aussi bien avoir une bosse. Avec ou sans bosse, il se tiendra là, devant moi. Et dussé-je attendre 100 ans, je l'attendrai. Car je veux l'attendre. Anna! Anna! Qui a sonné? Qui a sonné? Ce n'était qu'un mendiant. J'espère que tu ne l'as rien donné. Non. Les temps nouveaux passeront vite. Un mendiant reste un mendiant. On le dit dans le journal que l'ancien temps va revenir. Pas pour vous. Tu as dit quelque chose? Non. Rien. Je n'arrive pas à y croire. Dieu l'a donné, Dieu l'a repris. Il a passé 4 ans dans les tranchées. Et il n'a été que légèrement blessé 2 fois. Maintenant que la paix est enfin revenue, il meurt d'un refroidissement dans son lit. La grippe aussi fait partie de la guerre. Oh. Mon mari. Mon mari. Puis-je au moins le voir? Dans 10 minutes, madame. Le temps de l'habiller. Ah, ma mère. Le courrier est-il déjà arrivé? Oui. Toujours rien pour moi? Dites-moi, qu'attendez-vous donc depuis 8 semaines? Une réponse. Et si je ne la reçois pas? Qu'arrivera-t-il? Rien. Tout sera comme avant. Vous devriez vous distraire un peu. Me distraire? Comme voulez-vous. C'est bien toi, n'est-ce pas? Qui, moi? Qui faut-il que je sois? Nous nous connaissons pourtant. Je ne vois pas à travers ce voile. À franchement parler. Comment va ta fiancée? Est-elle heureuse avec toi? Ou t'a-t-elle trompé autant que tu m'as trompé, moi? Elle t'est restée fidèle. C'est un ange pourtant, non? Maintenant, je sais qui tu es. Tu me reconnais? À ton rire. Ça cogne là-dedans? Oh, il me reste un petit quelque chose au cœur depuis la guerre. Il bat trop fort. C'est la grippe. Tu l'as eu toi aussi, cette grippe. On dirait, oui. Et tu vis encore? Je suppose. Mon mari est mort. J'en suis bien peiné. Ta gueule. Il nous avait tout pardonné, mon mari. À moi et à toi. Maintenant, il est mort. Et tu vis, toi. Pourquoi n'es-tu pas crevé? Que cherches-tu ici parmi les humains? Avec toi, c'est le malheur qui apparaît, le malheur. Et encore le malheur. Je crois que cette guerre a fait de moi un autre homme. Tu fais allusion à tes talents. Je crois que je les ai perdus. Non, tu restes celui que tu es. J'en suis fatigué. On devrait te supprimer. C'est vrai. Je n'apporte rien de bon aux dames. Tu ne leur échapperas pas.
Il y a là-bas un homme qui pourrait me plaire. Où ça? Il a un certain charme. D'ici, je ne peux pas le voir. Vas-y, regarde-le en passant. Je me lève pour un homme. Claude. Qu'est-ce que l'avenir me réserve encore? Nous allons nous perdre. Il entre. Il n'existe donc plus un seul endroit sans musique? Aucun. On danse partout. Nous n'avons pas dansé depuis 4 ans. Maintenant, nous courons après. Dès midi? Aux aurores. Oh, un cognac. Si nous dansions, Je vais danser avec lui. tu perds l'esprit. Je vais l'inviter. Si tu fais ça, Pas de menace. Peut-on vous prier? Pardon? Je voudrais danser avec vous. Danser? Cela vous étonne qu'une femme vous invite à danser? Mais le monde a changé, monsieur. Pourquoi seuls les hommes auraient-ils le droit d'être des don Juan? Qu'est-ce que vous écrivez? Une lettre? D'affaires? Oui. Montrez-moi votre écriture. Pourquoi? Je m'y connais. L'enveloppe suffit? Largement. Que le ciel s'en trouve. Ainsi, vous voulez danser avec moi? Oui, Je crains d'avoir oublié. ça ne s'oublie pas. Et je ne connais pas les nouvelles danses. Vous n'avez qu'à vous laisser guider. Venez, je vous conduis. je t'ai appelé, mais tu ne réponds pas. C'est bon? Alors je resterai celui que je suis. Qui êtes-vous? Cette lettre est à vous? Non. À votre place au trot. Sur quel ton me parlez-vous? Filez! Sinon, je raconte à votre ami la proposition que vous m'avez faite un jour, espèce de calamité. Ainsi, vous êtes artisane. Oui. Ce genre de pochette. Voilà mon métier. C'est du batik. Modèle exclusif. Merci. Je travaille aussi le dessin. Oui. J'aimerais faire un croquis de vous. Qu'en attendez-vous? Je n'ai encore jamais dessiné un homme. Seulement du paysage? Non. Rien que des femmes. Nous dansons, Oui. mais seulement jusqu'à la tombée de la nuit. Que voulez-vous dire par là? C'est que je viens d'être très malade pendant 8 semaines. Et comme c'était aujourd'hui la première belle journée, j'ai pu enfin sortir de l'hôpital. Mais il faut que je rentre tout à l'heure, sous peine de rechute. Les rechutes sont dangereuses. Mon cœur... Qu'est-ce que vous avez? J'ai eu une grippe carabinée. Vous êtes encore contagieux? Aujourd'hui, je ne suis pas dangereux. C'est que je n'ai pas envie de mourir. Pas encore. Moi non plus. Qu'avez-vous? Tu me rappelles quelqu'un qui ne m'a pas répondu. Depuis quand nous tutoyons-nous? Et pourtant, tu n'y ressembles pas du tout. Viens. Payez!
Je ne suis pas sourde. 3 millions. J'ai l'impression que votre ami s'est laissé séduire. Vous connaissez cet homme? Qui est-il? Il me semble le connaître. Mais d'où? Tu as déjà mis les candélabres au clos? Oui. Alors il ne nous reste plus rien. Nous avons encore 17 milliards. Je me pendrai. Ne gémis donc pas toujours, maman. Et moi alors, qu'est-ce que je devrais dire? Toi au moins, tu as eu du bon temps. Tu es allé partout. Sur la Riviera, à Paris, en Norvège. Mais moi, aussi loin que je me souvienne, je n'entends que tes lamentations. C'est à mourir. Tu me fais des reproches? Bien sûr que je te fais des reproches. C'est toi la coupable et personne d'autre. Mais pourquoi ne m'as-tu pas laissé étudier l'année dernière, lorsque notre argent avait encore un peu de valeur? Maintenant, je pourrais faire mes débuts. Et nous ne serions pas obligés de se louer ta chambre. Mais avoir une fille danseuse, ça n'était pas assez distingué pour toi, n'est-ce pas? Tout mettre au clou. Parlons-en. Ça, c'est plus distingué. Qu'en dites-vous, madame la professeure? Écoute bien ce que je vais te dire. Je ne pourrirai pas ici avec toi, madame la professeure. Margot, comme tu deviens haineuse. Papa m'aurait laissé danser. Papa était un homme réaliste. Que peux-tu bien savoir de ton père? Tu n'avais même pas 10 ans lorsqu'il est parti à la guerre. Tu mens. J'ai lu toutes les lettres qu'il t'a adressées du front. Toi? Oui, hier. Je n'avais rien à faire et j'ai fracturé ton secrétaire, madame la professeure. Tu devrais avoir honte. C'est à toi d'avoir honte. Tu sais ce que papa t'a écrit. Et tu sais aussi pourquoi tu ne me l'as pas laissé lire. Ce que ces lettres contenaient. Tu le sais, n'est-ce pas, madame la professeure? Ne m'appelle pas toujours madame la professeure. Laisse Marco apprendre ce qu'elle veut. Les temps ont changé. Voilà ce qu'écrivait papa. Cesse donc de te regarder les jambes. Pourquoi pas? Quand on a des belles jambes, on peut les exhiber tranquillement. Oh, mon époux, quand je pense que tu vois ça du haut du ciel. Ça doit être le marchand de charbon. Il faudra qu'il revienne demain. Parce que demain, tu pourras payer. Prends garde que le bon Dieu ne te punisse. Monsieur vient pour la chambre, il a su par la supérieure que j'avais l'intention de sous-louer. Ma fille. Et voici la chambre. Elle donne sur le jardin et elle est très tranquille. C'est tout ce que j'ai à vous offrir. Oui, Voulez-vous vous asseoir? merci. Cette chambre me plaît, je la veux. Le prix serait d'environ... Non, sans importance. Chic. Voyons, Margot. Puis-je vous demander quelle profession vous exercez? À vrai dire, je me le demande aussi de temps en temps. Quand nous étions encore en paix, je n'avais pas besoin de travailler, mais cette guerre m'a dépouillé de tout. Et maintenant, je vends des objets d'art. Ah. Oui. Un hasard stupide a voulu que j'entre en relation avec le milieu du commerce d'art. Batik, céramique, dessin, gravure sur bois aussi. Une de ces artisanes m'a donné l'idée d'organiser la vente de ces objets. À vrai dire, cela ne permet pas de s'offrir un château, mais on arrive à en vivre. Les gens veulent se défaire de leur argent avant qu'il ait perdu toute sa valeur. Et il n'est pas nécessaire d'avoir la bosse du commerce. Hier, par exemple, j'ai vendu une collection de timbres. C'est ridicule, non? Appelez-moi comme vous voudrez. Un mercanti, une hyène de l'inflation. Oh non, vous n'êtes pas une hyène, pas vous. Espérons-le. Bonsoir. Ma fille aînée. Notre locataire. Restez donc tranquillement assis. Je dois partir tout de suite. Où vas-tu? Tu le sais très bien, maman. Encore ce parti. Encore et toujours. Ma fille veut améliorer le monde. Tu y es. Je m'incline. Merci. Je voudrais manger quelque chose en vitesse. Il n'y a rien. J'ai pourtant laissé exprès quelque chose à midi. C'est moi qui l'ai fini. Encore? Oh non, je vous en prie, ça ne saurait intéresser monsieur. Il est possible, en effet, que cela n'intéresse pas monsieur. Que l'on ait faim ou que l'on soit rassasié. Voyons, Madeleine, tu as pris l'habitude de parler sur un ton. C'est le ton qui convient, tu peux me croire. Contente-toi de faire ce que tu dois au bureau. Honnêtement, avec application, avec fidélité, un point, c'est tout. Ne dis donc pas de saloperie, maman. Le bureau, tu ne sais même pas à quoi ça ressemble.
Tu n'as jamais eu de métier. Papa a toujours travaillé pour toi. Et il n'était jamais venu à l'idée de te demander qui était responsable de cette guerre. C'est ton monde. Des guerres. Il y en aura toujours, mademoiselle. Ah, vous croyez? Oui. Cela va sans dire. La guerre, vous l'avez faite? Oui. Dans l'intendance? Non. J'ai même été très grièvement blessé. Mais cette chère guerre a aussi ses bons côtés. Ainsi, moi qui vous parle, cette guerre a fait de moi un homme meilleur. Et ce n'est que dans la paix, maintenant, que je me retrouve peu à peu. Oh. Je me demande à quoi ça peut bien servir à la vie d'un homme tel que vous. Voyons, Madeleine. Et donc un peu d'égard, je te prie. Pardon. À quoi sert ma vie? C'est à Dieu que vous devez le demander. Dieu n'est qu'une illusion. On fait miroiter aux masses exploitées la consolation d'un au-delà. Quelle misère. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Vous avez du tempérament. Elle est folle, au sommet de l'idéalisme. Cela passera. Pourquoi ne faites-vous pas du cinéma? Du cinéma, moi? Vous avez un profil. L'autre, maintenant, c'est insensé. Pourquoi? Le cinéma a sûrement de l'avenir. Tu entends ce que dit monsieur? C'est à mourir de rire. Curieux. Au moment où mademoiselle votre fille a dit « c'est à mourir de rire », elle m'a brusquement rappelé quelqu'un. Paula Negri, peut-être. Non. Seulement une autre, plus modeste. Mais que vous connaissez bien. Ne sois pas si indiscrète. Allez, file maintenant, il est grand temps. Au revoir. Au revoir. On voit bien que le père a manqué à leur éducation. Tant de sacrifices, tant de souffrances pour voir tout aller de mal en pis. Mon mari était professeur à l'université. C'est entendu, je viens demain matin de bonne heure. J'habite en ce moment une pension, mais elle est trop bruyante pour moi. Je souhaite que vous vous sentiez bien chez moi. Dites-moi, il me semble que nous nous connaissons. C'est possible. Citron ou lait? Ni citron, ni lait, ni sucre. Moi, je ne pourrais pas vivre sans sucre. Quel sublime foulard vous portez là, ma très chère. C'est lui qui m'en a fait cadeau. Du batik. D'ailleurs, la gravure sur bois là-bas vient aussi de lui. Ah! C'est un Saint-Sébastien. La perspective est des plus intéressantes. Moi, quand j'ai eu ma dernière angine, il m'a offert une céramique. Un pan jouant de la flûte. Mais qu'est-il donc au juste? Vous ne le savez pas? Aucune idée, je le connais comme ça et... Eh bien, il est marchand d'objets d'art. Ah. De plus, il y a quelque temps, il a voulu aussi faire du cinéma. Je ne sais pas qui lui avait mis cette idée en tête et, à vrai dire, je l'ai pistonné. Mais les bandes d'essai ont été un échec total. Ah, ça, rien ne vaut le contact direct. Certaines femmes n'ont vraiment plus aucun idéal. L'idéal, c'est bon pour les hommes. Il m'a toujours raconté que je lui rappelais une certaine... Il me l'a dit aussi. Ainsi, nous lui rappelons toutes quelqu'un d'autre. Chez l'une, ce sont les yeux, chez l'autre, la bouche. Chez moi, ce sont les jambes. Et chez vous, ma très chère? Chez elle, c'est vraisemblablement l'âme. Oui, oui, oui. Il cherche à rassembler les morceaux de son grand amour. Enfin, je commençais à m'inquiéter. Je me demandais où il pouvait bien être.
Mon mari aussi me fait toujours attendre. Rassure-toi. Où donc étais-tu? À la patinoire. Où? C'est aujourd'hui l'anniversaire de l'une des filles de ma logeuse et j'ai offert à cet enfant des chaussures de patinage. Elle a voulu me montrer ce dont elle était déjà capable. Et alors? Elle est douée pour la danse. Elle deviendra peut-être une étoile mondiale. Et quel âge a cet enfant? Ta future étoile mondiale? 15 ans. Chut! Dis-moi, le daumier que tu m'as vendu hier, c'est bien un daumier authentique? Oui, alors? Le tableau est un faux. Comment? Je me suis renseignée. Je l'ai acquis comme authentique. J'ai entièrement confiance en toi. Et comme garantie, il me suffit de ta parole d'honneur. Je te rembourse jusqu'au dernier centime. Tu ne me rendras rien du tout, tu m'entends? Chut! Voilà ton chèque, prends-le. Non. Prends-le. Tu n'as pas d'âme. Tu ne parviendras pas à m'humilier. Le voilà arrivé en bas. Adieu. Et qu'il n'en soit plus question. Satisfait? Oui. Silence! Pardon. Ta dernière conquête? Il ne faut pas tenter le diable. Je t'invite tes nouveaux patins. J'ai toujours souhaité en avoir de semblables. C'est mon anniversaire. Oh, mon anniversaire ne tombe qu'en été. C'est dommage, sinon je me serais fait offrir les mêmes. Ça doit être div. Qui était-ce donc le monsieur élégant qui te regardait patiner? Il habite chez nous. Ce serait mon type. Il ne me plaît pas. À d'autres. Non, il ne me plaît plus. Pourtant, je t'ai vu. Tu as fait 3 boucles à donner le vertige uniquement parce qu'il te regardait. C'est drôle. J'avais l'impression de ne pas avancer. Tu étais d'une assurance à vous couper le souffle. Non, je n'étais pas si assurée. C'est bien simple, jamais encore tu n'as aussi bien patiné. Et vous en savez quelque chose? Et qu'est-ce qu'il t'a fait pour ne plus te plaire? Rien. J'ai seulement rêvé de lui il n'y a pas longtemps. C'est tout? Il m'a tuée. Comment ça? Je me promenais dans le petit bois, là où le chemin fait un détour et où se dresse un grand arbre tout noir. Il faisait sombre, et tout d'un coup, j'ai senti sa main. Mais ses doigts étaient de vrais poignards. Oh non, je ne veux plus penser à ça, c'était trop horrible. Longtemps encore, après m'être réveillée, je pensais que j'étais morte. Coucou. Coucou. Qui est-ce? Aucune idée. Espèce de voyou. C'est bon. Merci. Il est arrivé une lettre pour toi. Pourquoi as-tu l'air si effrayé? J'en sais rien. C'est d'une femme. Je peux lire? Non. Tu as des secrets pour moi? Oui. Rends-la-moi immédiatement. Je n'en ai pas l'intention.
Tu es contente maintenant? Voilà donc ce que tu es. On le prétend? Est-ce vrai? Je décline toute responsabilité. Une femme veut se jeter à l'eau à cause de toi. Elle réfléchira encore. Comment parles-tu, mon Dieu? Mais qui puis-je? Si elle ne me plaît plus, dois-je me forcer? Maintenant, j'ai peur. Rassure-toi. C'est une artisane. Et c'est elle qui m'a invité à danser. Elle ne voulait pas en démordre. Elle a eu ce qu'elle voulait, à point c'est tout. Nous nous sommes rencontrés encore quelques fois. Et c'est alors que je me suis rendu compte de ma déception. Au début, elle m'avait rappelé quelqu'un. Il n'y avait aucune ressemblance. Oui. C'est toujours la même chanson, je ne parviens pas à trouver mon idéal. Tu ne le trouveras jamais car tu n'as plus d'idéal. Il est mort. Mort? Ah non. Non, c'est exclu. Il vit quelque part, mon idéal. Il a épousé un brave homme. Il a des enfants. Et il ne désire que la paix. Voilà pourquoi il ne m'a pas répondu. Je comprends ça. Mais que peux-tu bien comprendre? Ce qui te vient par les yeux, par les oreilles, par la bouche. Qu'es-tu donc? Une brave veuve de fonctionnaire qui croit à chaque fois qu'elle s'abandonne à un homme qu'une étoile tombe aussitôt du ciel. N'oublie pas que je suis avant tout un être humain. Et justement, j'interdis qu'on me le rappelle. Assez! Là où tu dors, c'était son lit, tu m'entends? Et là où tu écris, son bureau. Et dans cette armoire étaient rangés ces vêtements que j'ai vendus par la suite. Souvent, je l'ai revu là, assis à ce bureau, même après qu'il fût tombé. Et même quand je ne le voyais pas, je savais qu'il me regardait, comme si le temps n'existait pas. C'est toi le premier qui l'a chassé d'ici. Prends garde qu'il ne revienne. Qu'il soit dans le couloir au moment où je sortirai. Ah, je ne veux plus le revoir. Jamais plus. Oh, laisse-moi, je t'en prie. Laisse-moi. Mais je te laisse. Qu'est-ce qui me pousse vers toi? Rien? Oh oui, ce n'est rien. Mais que fais-tu donc de moi? Rien. Laisse-moi donc tranquille à la fin. Je te laisse. Il est grand temps. C'est toute ma prière. Et comme allait Jésus. Couche-toi. Pourquoi? Tu es pas saoul. Tu as ton compte. J'ai pas mon compte. Pas si fort, les voisins. J'en veux encore. J'en veux encore. Tu entends? On va encore me fiche dehors. Il m'est égal. À moi, non. Je ne saurais pas où aller. Je dors aussi bien sur un tas de fumier. C'est à cause de toi qu'il ne veut plus rien savoir de moi. C'est ta faute si je ne lui plais plus. Ma faute?
J'ai déchiré mes lettres et j'avais cru qu'il me délivrerait. Délivrerait. Oui. De toi. Tu gémiras encore après moi. Tu as dit les boucles, c'est féminin. Les dentelles, c'est féminin. Et les talons hauts, c'est féminin. J'ai porté ce que tu voulais. Comme tu le voulais. Mais maintenant... Maintenant... C'est fini! Voilà ce que l'on fait! Mode! Claude. Claude. Je m'appelle pas Claude. Je m'appelle Alice. Adieu. Alice. Où vas-tu? Promener. Tu peux toujours pas dormir? Dors seul. Seul? Non. Je ne dors plus seule. Où es-tu donc, vaurien? Ah. Et voilà. Comment vas-tu? Bien. Moi aussi. Écoute un peu. Notre enfant est parti. Oui. Disparu. J'en aurai plus jamais d'autres. Plus jamais. Tu entends? Quelle guigne. Je t'ai écrit que je me jetterais à l'eau si tu ne venais pas. Que dirais-tu de ça? Regarde-moi un peu. Je t'ai rappelé quelqu'un. Qui? Dis-le-moi enfin. Qui est cet animal? Qui? Ne me regarde pas ainsi. Attends un peu. Quoi? Tu le vois encore? Ne regarde pas! Ne regarde pas! Que signifie ce raffut quand on voudrait dormir? Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle? Je viens de tuer quelqu'un. J'avais une grande requête à vous adresser. Eh bien, courage. Vous serez fâché? Je ne me fâche pas. Parole d'honneur? D'accord. Eh bien. S'il vous plaît, ne venez plus à la patinoire. Pourquoi pas? Il ne faut plus venir me regarder ainsi. Je vous en prie. Mais pourquoi dois-je cesser si cela me fait plaisir? Parce que je suis encore trop novice. Mais vous avez un grand talent, ma chère enfant. Je vous l'ai déjà dit, vous deviendrez une étoile mondiale. Sûrement pas si vous me regardez. Aucune ne m'a jamais encore dit ça. Vous me promettez de ne plus venir?
Je ferai tout mon possible, c'est tout ce que je puis vous promettre. Dois-je vous rendre les patins? Qui veut cela? Madame votre mère? Elle voudrait, mais c'est pas ça qui importe. Et qu'est-ce qui importe alors? N'ai-je pas le droit d'offrir un cadeau à quelqu'un? Je garderai vos patins. Grand merci. Mais si la glace vient à craquer et que je disparaisse, ce sera de votre faute. Naturellement. Vous attendez une visite? J'en ai l'impression. Encore une dame? Elle s'est invitée elle-même. J'y vais. Oui. C'est de ta faute. Toujours. Eh bien, Madame est repartie. comment cela? Je l'ai renvoyée. Si vous croyez que ça me fait quelque chose, vous vous trompez. Vous ne devez plus recevoir de visite ici. Les murs sont minces, je ne peux pas le supporter. J'entends chaque mot, je coule à pic. Je n'aimerais pas être dans votre peau. Ah ah. Si j'étais vous, je n'aurais pas envie de continuer à vivre. Je prends bonne note. Voulez-vous du café? Je ne veux rien de vous. Attends un peu que tu sois plus grande. La lumière. Si mon mari me voit, il me tue. Personne ne te voit ici. Et je n'invite pas. Viens. Pourquoi est-ce que je viens avec toi? Tu ne le sais pas? Je ne peux pas. Comment? Est-ce donc un tel prodige qu'un beau masque un jour se refuse? Tu parles comme un beau roman. Je ne suis pas un roman. Viens. Non. Parce que je ne ressens rien pour toi en ce moment. C'est une erreur colossale. En toi, tout est mort. C'est comme s'il y avait du verre entre nous. Du verre si épais qu'on peut marcher dessus. Laisse-moi m'en aller, je t'en prie. Tu appartiens à une autre. Je n'appartiens à aucune. Je ne veux pas t'enlever à une autre. Un jour, tu me seras reconnaissant de ne t'avoir pas suivi maintenant. Reconnaissant quand cela, au jugement dernier? Peut-être nous reverrons-nous. Sûrement. Alors laisse-moi m'en aller. Tu me laisses partir comme ça. Tout simplement. Je ne force personne. J'en ferai mon deuil. Vaut rien. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous attends. Depuis 1 heure. J'attendais ici. Ma mère ne doit rien savoir de ce que nous allons dire. Et dans la journée, je n'ai pas un instant de libre. Il s'agit de votre mère? Non. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus important. J'ai besoin d'argent. Cela m'est très pénible de m'adresser à vous. Mais je m'y contrains de bon cœur, car il y va en bien ou en mal du sort d'une camarade. Et vous êtes le seul capitaliste que je connaisse. Vous me voyez sous un faux jour. Ma camarade a préparé une action révolutionnaire. Elle se trouve sous le coup d'un mandat d'arrêt. Elle a besoin d'une carte pour passer à l'étranger. Je vous en prie, aidez-moi, c'est urgent. Et que lui arrivera-t-il si je ne l'aide pas? Les travaux forcés. Mauvais. Elle est jolie? Qui? Votre camarade. C'est tout ce que vous trouvez à me demander. La question la plus naturelle du monde. On voit bien que vous ignorez tout de la monstrueuse souffrance des masses. Oh, les masses. Les masses, les masses. On n'entend plus que ça. Mais il faudra vous y habituer.
Il est vrai que votre monde domine encore par le meurtre, l'exaction, la terreur. Mon monde? Oui, vous avez matraqué la révolution, mais nous reviendrons. Mais je n'ai rien matraqué du tout, il doit y avoir erreur. Il semble que vous m'accordiez plus de pouvoir que je n'en ai. Mais je ne parle pas de vous personnellement. C'est dommage. Bien dommage. Cessez donc de faire le pharaon. D'ailleurs, vous aussi, vous n'êtes qu'un produit de votre classe. Il n'y a que deux classes, les exploiteurs et les exploités. Et vous? Je suis toujours exploité. Par qui donc? Par les femmes. Mais je vous rends la monnaie de votre pièce. Toutes celles d'entre vous qui ne peuvent me plaire ne sont pas pour moi des êtres humains. Ainsi, une femme ne commence à devenir un être humain à vos yeux que lorsqu'elle a de l'argent pour se mettre en valeur. Je travaille dans un bureau, je ne gagne presque rien. Et les milliers de femmes dans les usines, toutes celles dont la beauté est si vite fanée, pour celles-là, vous n'avez pas de cœur. Non, ça m'entraînerait trop loin. Vous êtes un criminel congénital. Si l'on veut. D'ailleurs, les rapports entre les sexes ne sont plus un problème pour nous. Seulement une fonction comme le boire et le manger. Intéressant. Il n'y a plus de mystère là-dedans. Nous avons dépassé cela. Et où en êtes-vous maintenant? Regardez-vous donc un peu dans un miroir. Je ne suis pas vaniteuse. Vous êtes une fille détestable. Mais je vais tout de même venir en aide à votre camarade. Bon voyage. Brute. C'est le remerciement? Pourquoi me demandez-vous? Parce que vous m'offensez. Je parle tout de suite. Je t'en prie. Tu es de nouveau allé à la patinoire ce soir. Oui? Et tu as fait un détour par le petit bois avec Margot, n'est-ce pas? Et alors? Oh! Et qu'y a-t-il donc? Ne me touche pas! Ne me touche pas, criminel! Tu as suborné mon enfant. Qui, moi? Tu as déshonoré cet enfant. J'ai l'enfant qui peut dire une chose pareille. Elle-même. Mais elle ment! Elle ment! C'est toi qui mens, je te connais. Mais tu es devenue complètement folle. Tu es coupable, elle m'a tout avoué. Mais où est-elle qu'elle vienne me le dire en face? Tu ne la verras plus seulement au tribunal. Et surtout ce qui m'est encore sacré, je te jure. Il n'y a plus rien de sacré pour toi. Ah non, pas pour toi. Sur la prunelle de mes yeux. Disparais! Dehors! Un moment. Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous m'avez offert des patins. Et ensuite? Vous lorgnez toujours mes jambes. Aïe, laisse-moi! Vous m'avez fermé la bouche. La bouche? Dans le petit bois, là où le chemin fait un détour. Vous m'avez appuyé contre un arbre. Vous vouliez m'attacher. Vous m'avez battu. Mensonge, mensonge, et encore des mensonges. Oh, je voudrais ne plus vivre. Pourquoi ne m'avez-vous pas tué? Où vas-tu? Tu ne m'échapperas pas. Il faut tirer tout cela au clair. Je vais à la police. Je n'en crois pas un mot. Tu devrais avoir honte. Allons. Je te ferai pendre! Tu as déjà lu? Le diable a fini par l'emporter. Qui donc? Notre grand amour. Il a détourné une mineure. Ah? Ça devait arriver. Cette fois, c'est la fin. Il est vrai qu'il s'est présenté de lui-même à la police et qu'il nie résolument, mais on ne croit pas à l'innocence de monsieur. Il n'a pas bonne réputation. Même s'il n'est pas coupable, il mérite ce qui lui arrive. Il devait être arrêté aujourd'hui, mais il a préféré disparaître. Il n'a plus rien à espérer. Un mandat d'arrêt a été délivré. On est déjà sur ses traces? Pour l'instant, on tâtonne. Mais on finira bien par le trouver. Il n'y a plus de place pour lui dans le monde.
Je n'entends rien. Je ne vois rien. Il m'a semblé que quelque chose remuait. Hier, le garde forestier m'a donné la chasse. Il y a longtemps que ça ne regarde plus les gardes forestiers. Tout ça pour quelques brindilles de bois. Il a dit que c'était du vol. J'aime même pas penser à ce qu'ils doivent voler, les gros bonnets de la ville. À qui donc appartient maintenant cette forêt? Je sais pas comment ça s'écrit. Ça doit être un gros requin. Oui, oui. Le monde va à sa ruine. Bien le bonjour, monsieur. Je cherche la gare. Si sur le bon chemin. Nous n'avons pas de gare. La plus proche est bien à 3 heures d'ici. Il doit y avoir un raccourci. Alors, il vous faut prendre à travers le marécage. Mais à votre place, maintenant qu'il fait nuit, je ne m'y risquerai pas. Mais puisque tout est gelé. Un marécage, ça ne gèle pas. Et tu risques de t'y enfoncer, cher monsieur, si tu ne sais pas où habite le bon Dieu. Et où donc habite-t-il? Elle le sait. Elle le sait très bien. Parfaitement, je le sais. Parfaitement. Moi, je ne crois à rien. À plus rien du tout. Dites-moi, vous lui parlez quelquefois au bon Dieu? Oui, chaque matin et chaque soir. Alors saluez-le bien de ma part. Dites-lui qu'on ne me croit pas. Et que je suis innocent. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît? Il le sait déjà. Bon voyage, cher monsieur. Bon voyage. Pardon. Où se trouve la gare ici? Là-bas? Vous voulez partir ce soir? Oui, Il ne part plus de train aujourd'hui. Le dernier est déjà loin. vraiment. Et où peut-on passer la nuit ici? À l'auberge? Et en dehors de l'auberge? Où? Nulle part. Et pourquoi vous ne voulez pas passer la nuit à l'auberge? Vous avez fait un mauvais coup. Moi? Que voulez-vous dire? Nous connaissons la chanson. Une fois aussi, mon père a fait un mauvais coup. Et il n'osait plus entrer dans une auberge à cause de l'affiche. Il est mort de froid dans la forêt. Il y a longtemps. 1 an et demi déjà. Que vous a-t-il fait, le bonhomme de neige? Oh, lui, rien. Mais celui qui l'a construit. Avant demain, il aura disparu. Le temps se réchauffe. Y a quelqu'un? Oui. Mais enfin, qui est là? Ce sera encore ces maudits poivreaux. Ils veulent faire enrager la vieille sorcière et c'est moi qui le casse. C'est ton tour maintenant. Je sonne le tocsin. Arrête! Il y a un homme qui vient. Dites-moi, où est le numéro 6? C'est là. Mais ce n'est pas indiqué. La plaque est recouverte de neige. Qui sonne? Qui sonne? Qui me dérange encore? Pardon, c'est le numéro 6? Je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ne suis pas un mendiant. Je voudrais parler à mademoiselle. Est-elle à la maison? Je demande si elle est à la maison. Vous cherchez ma petite fille. Oui. Qui dois-je annoncer, je vous prie? Oh, je voudrais lui faire la surprise. Je sais qui vous êtes. Où est-elle? Plus tard. Que lui voulez-vous encore?
Je suis venu lui dire qu'on n'a pas le droit d'imposer une aussi longue attente à un être humain et que l'on doit avoir un sentiment de responsabilité à l'égard de celui qui s'efforce de devenir meilleur. C'est vous qui parlez ainsi. Je vous l'accorde. J'ai été un vaurien, mais je voulais me racheter. Ça n'est pas en votre pouvoir. C'est pourquoi je n'y pense plus. Mais si elle m'eût répondu, tout eût été changé. Si peu. Sûrement. Où se cache-t-elle? Je vais enfin savoir ce qui me liait à elle si fortement que je ne pouvais m'attacher à rien d'autre. Ce qui me lie encore. J'ai oublié jusqu'au trait de son visage. Qu'avez-vous? Les émotions me sont interdites. Vraiment? Dites-moi, a-t-elle un autre homme? Vous cherchez une mort. Elle nous a quittés le 3 mars 1916. Et nous? Elle voulait mourir. Quelqu'un, un vaurien, n'a pas eu envers elle le sentiment de sa responsabilité. Pouvez-vous encore prier? Le 3 mars 1916. Elle n'a donc pas lu mes lettres? Non. Moi seul. Vous avez peur? Oh oui. Les morts sont en paix. Et ils nous laissent seuls. Prenez garde. Bientôt peut-être, vous recevrez une visite. Anna! Anna! Conduis monsieur jusqu'à la tombe. Il est un parent éloigné. Mais je trouverai bien tout seul. Non. Vous pourriez vous égarer. C'est ici que repose la pauvre mademoiselle. Dites-moi, est-ce que mademoiselle sait... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non. La pauvre mademoiselle est morte de mort naturelle. Seulement, elle a eu un grand chagrin. Elle pleurait nuit et jour. Puis tout d'un coup, elle s'est mise à rire et elle riait nuit et jour. C'était horrible. Il m'arrive encore souvent de l'entendre. Quand on l'a emmenée... Où? Au Bon Berger. C'est... Un asile de fous. Ma sœur repose là-bas. Le temps de dire à notre père et je reviens. Tu as froid quand il neige ainsi? Dois-je venir auprès de toi? Oui. Je te chercherai toujours, comme si tu vivais. Maintenant, je sais de nouveau comment tu es. Au revoir. Tu me retiens? Qu'as-tu à me dire encore? Non, je ne t'oublierai plus. Pourquoi ris-tu? Comme il fait sombre. Vous restez encore? Il neige. Vous avez l'air d'un vrai bonhomme de neige. Oui. Le temps se réchauffe. Qu'avez-vous? L'homme de neige est fatigué.
Mais vous allez attraper la mort sur cette pierre glacée. Permettez que je m'en aille maintenant. Il faut que je finisse ma lessive. Je vous en prie, je vous en prie. Vous retrouverez votre chemin tout seul? J'attends encore quelqu'un. Dans ce cas, je prends congé, mon bon monsieur. Mais n'attendez pas trop longtemps. Cela durera-t-il longtemps? Tu ris? Tu peux rire? Que t'a-t-il fait, l'homme de neige? Tu n'as qu'à frapper. Avant demain, il aura disparu. Le temps se réchauffe. Adieu, homme de neige.